La nature a horreur du vide. Vous connaissez cette expression? Moi, je vais vous en parler de trois manières différentes. À tout de suite. Dernièrement, vous avez peut-être vu ces images pour ceux qui sont en Guadeloupe en tout cas. Après le confinement, il y a une vidéo qui a pas mal circulé d'une personne, je pense, qui avait fait passer un drone au-dessus de la plage de Sainte-Anne. On y voyait plein de pousses d'arbres. C'était vraiment impressionnant puisque moi, c'est une plage que je connais assez bien puisque j'y vais régulièrement. Et il y avait mais des centaines et des centaines de pousses d'arbres qui avaient décidé d'occuper l'espace pendant ces 2 mois où nous, les humains, étions confinés, enfermés chez nous et où la nature pouvait enfin s'exprimer. Et cette vidéo, vraiment, quand je l'ai vue, elle m'a impressionnée comme elle a impressionné beaucoup de gens. Mais elle a poussé ma réflexion dans trois directions. La première direction, c'est que c'est vrai, on a tous vu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc., des images je sais pas, de pots de fleurs, de voitures, enfin de toutes sortes d'objets qui, parce qu'ils ont été abandonnés, ont été totalement pris d'assaut par la nature. On a des lianes autour de voitures, on a des, voilà. Ce sont des images assez fantastiques. On va vous en mettre quelques-unes qui vont vous montrer un peu de quoi on parle. Donc ça, c'est la première manière, la manière la plus basique d'exprimer cet état que la nature a horreur du vide. Chaque fois qu'il y a du vide quelque part, ça ne reste jamais vide longtemps. La nature vient et occupe l'espace. Je vais vous donner un deuxième axe. Le deuxième axe, c'est nos pensées. Vous savez, lorsque vous ne pensez pas volontairement à quelque chose, vous avez des milliers et des milliers de pensées qui vous traversent. Il paraît que nous, les humains, avons environ 65 000 pensées par jour. Imaginez, et c'est vrai, faites l'expérience, on l'a tous fait. On reste là, on a l'impression qu'on ne pense à rien. Et au moment même où on se dit qu'on ne pense à rien, mais en réalité, il y a des pensées qui nous traversent, mais de toutes sortes, à droite, à gauche, dans tous les sens, qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas de tête. Parfois, des pensées construites. Donc, effectivement, quand on pense à cette expression, la nature a horreur du vide, c'est là où on réalise qu'en fait, c'est à nous de diriger nos pensées. Parce que lorsque nous ne dirigeons pas nos pensées, ce sont nos pensées qui nous dirigent. C'est elles qui décident d'aller à droite, d'aller à gauche, et de préférence, vous le savez comme moi, elles vont toujours vers ce qu'il y a de négatif. Il faut vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'exercices pour travailler sa pensée, pour maîtriser sa pensée, maîtriser, en parenthèse, parce que nous ne sommes pas des maîtres yogis encore, mais en tout cas pour arriver à donner un sens à ses pensées. Mais en réfléchissant à cette expression, ce sera une manière pour nous de nous dire qu'il faut de plus en plus réfléchir de manière consciente, de manière dirigée, diriger nos pensées vers nos objectifs, par exemple, vers nos désirs, vers notre joie, et non pas vers notre tristesse ou vers notre passé qui de toute manière ne peut plus rien pour nous. Et la troisième chose à laquelle j'ai pensé, d'ailleurs je reviens sur celle-ci, je me rappelle, un jour j'avais lu cette phrase qui m'avait semblé assez intéressante, j'avais lu ou j'avais entendu un séminaire, je ne sais plus, c'était un séminaire où on nous disait, si quelqu'un vient devant votre porte, vous lui ouvrez votre porte et elle vient avec un tas de fumier et elle décide de déverser tout ce fumier dans votre intérieur. Quelle serait votre réaction? Nous sommes à la plage, évidemment, il y a du bruit. Vive la Guadeloupe. Voilà, ce sont les aléas. Donc, si quelqu'un vient avec un tas de fumier devant votre porte et décide de le jeter à l'intérieur de votre maison, comment vous réagiriez-vous? Vous seriez furieux, vous seriez énervé, vous l'empêcheriez de faire ça. Ce serait absolument inadmissible, absolument inacceptable. Et pourtant, nous le faisons. Nous le faisons lorsqu'il y a des personnes qui viennent à nous avec leurs mauvaises pensées, leurs mauvaises idées, leur négativité et qui décident de le déverser dans nos cerveaux. Nous l'acceptons. Parfois, ce sont des amis et nous acceptons de les écouter pour les aider à faire sortir ce fumier de leur tête. Mais parfois, non. Parfois, ce sont des personnes qui ont juste besoin, qui sont négatives par nature et qui viennent poser leur négativité chez vous, dans votre cerveau, dans votre cercle. Et puis, nous l'acceptons. Nous ne nous en rendons pas compte. Mais en réalité,
cet espace-là que nous leur accordons, ben, ils le prennent. Et ils le prennent pourquoi? Pour le remplir de leur fumier à eux. Donc, nous devons aussi faire attention à ça, à toujours préserver ce qui rentre dans nos têtes. Ben, et le dernier aspect, ben, évidemment, c'est la méditation. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la méditation? Dans la méditation, évidemment, on vous dit que le but de la méditation, ce n'est pas vraiment de stopper toutes les pensées parce que ça, c'est quasiment impossible. Mais c'est juste de les regarder passer comme ça. Tiens, il y a cette pensée qui arrive. OK, je la regarde, elle passe, je la laisse partir et je reviens, je choisis de revenir à la pensée que moi, j'ai choisie. Parce que maîtriser nos pensées pendant la méditation, on y arrivera peut-être un jour, mais je pense que nous en sommes encore très, très loin. Mais le seul fait d'en être conscient de ces pensées qui entrent en nous, qui viennent pénétrer notre vide, qui n'est pas notre vide d'ailleurs, qui viennent rentrer parmi les pensées que nous avions déjà, mais ça permet déjà de faire une sélection, de dire, tiens, cette pensée, elle est venue pour telle raison, et puis elle avait sa raison d'être, et je la laisse partir. Et telle autre pensée, par contre, mais elle me permet d'aller dans le sens de mes idées, dans le sens de mes projets, ou alors telle autre pensée me permet de m'apaiser. Donc, c'est à nous de faire ces choix-là et de choisir ce qui va remplir notre vide personnel, notre vide intérieur. Voilà, c'est juste les idées qui me sont venues à la tête quand j'ai vu ces images de la plage. J'attends vos avis dessus. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Dites-moi vous comment vous arrivez à remplir certains vides ou comment vous arrivez à faire des choix et comment vous arrivez à refuser parfois que des personnes viennent mettre leur fumier dans votre tête. Voilà, demain c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans. Je vous souhaite un beau week-end et puis si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu ou plus. Je vous dis à bientôt. C'était Corinne Dossa. Au revoir.